Donc pendant qu'il est encore jour, c'est le moment de travailler. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, pendant les jours, on est appelé à accomplir les œuvres. Les œuvres qui se rapportent à la personne qui nous a envoyés. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, pendant la nuit, ça sera compliqué pour travailler. Donc le temps qui est propice pour travailler, c'est pendant les jours. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et reprendre en même temps nos places? Je rends grâce à Dieu qui nous a une fois de plus réunis ce matin. Et je rends aussi grâce à Dieu parce que tu es parmi nous ce matin. Est-ce que quelqu'un est heureux de recevoir la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de se retrouver entre frères et sœurs? Vous savez, des fois, tout le monde qui est ici a une famille. Mais vous allez vous rendre compte, c'est la famille ecclésiastique qui se rencontre le plus souvent. Il y a de ces gens-là, de ces membres de ta famille, avec qui vous vous êtes rencontrés peut-être il y a 2 mois, 3 mois. Mais nous ici, Dieu a fait en sorte que chaque semaine nous nous rencontrons. Et nous devons savoir pourquoi Dieu fait en sorte que nous tous nous puissions nous rencontrer de manière régulière. Dieu nous réunit, Dieu nous rassemble afin que nous puissions les servir, afin que nous posions les œuvres, nous posions les actes qui se rapportent à la personne qui nous a envoyés. Et cette personne qui nous a envoyés, c'est Dieu. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème qui est être au service de Dieu. Alors comment être au service de Dieu? Parce que Jésus est en train de dire, pendant qu'il est encore jour, il faut que je pose les œuvres. Parce que la nuit est en train d'arriver. Et une fois que la nuit sera arrivée, je ne serai plus en mesure de travailler. Donc cela revient à dire ceci. Tout ce que nous faisons se rapporte à une réalité. Cette réalité, c'est ce que Dieu a imposé dans le monde. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a institué 3 éléments essentiels. Ce sont les 3 instruments qui sont sous son contrôle. Parmi ces instruments-là, il y a premièrement, il y a le temps, il y a l'espace, et puis il y a la matière. Dans la physique, nous avons étudié les différents états de la matière. On nous a parlé de l'état solide, de l'état liquide et de l'état gazeux. Donc ça se rapporte à la matière. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, l'expression au commencement
Pour ceux qui ont fait les français, ils savent que c'est une locution adverbiale du temps. Donc la Bible commence par une réalité. Une réalité qui nous montre la force de Dieu. Qui nous montre le premier élément que Dieu a institué. La Bible commence par au commencement. C'est-à-dire, Dieu a institué d'abord les temps. Parce que avant les temps, il était question de l'éternité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y avait ce qu'on appelle l'éternité passée. Mais pour que Dieu crée le monde, il a d'abord commencé par instituer les temps. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire le monde que nous voyons a été sorti de l'éternité passée. Et le moment venu, c'est-à-dire le monde a été sorti de l'éternité passée. Et le monde est installé dans les temps. Et un jour, le propriétaire du temps va enlever les temps. Et du coup, nous allons basculer dans l'éternité future. Est-ce qu'on peut acclamer dans la parole de Dieu? Voilà pourquoi dans le livre des psaumes 24 verset 1er, Amen. La Bible dit ceci: à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ceux qui l'habitent. Donc cela revient à dire, parce que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement c'est le temps, les cieux c'est l'espace. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et la terre c'est la matière. Maintenant la Bible dit ceci, que la terre et tout ce qu'il y a dans la terre, et même tous ceux-là qui habitent sur la terre, sont à Dieu. Ils sont sous le contrôle de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc ça nous montre que le monde que nous voyons et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi notre Seigneur va nous dire dans Matthieu chapitre 18, Matthieu 28 verset 18, il nous dit ceci. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Donc le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui contrôle les ciels. Il est le Dieu qui contrôle l'espace. Parce que c'est lui qui a institué l'espace. Il est aussi le Dieu qui contrôle la terre. Parce que c'est lui aussi qui a institué la terre. Il n'y a rien que nous voyons qui ne soit sorti de soi-même sans que cela soit la création de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? J'étais en train de dire à une personne que rien qu'en regardant le monde, Dieu se révèle en nous. Parce que quand nous voyons tout ce qui se trouve, nous comprenons directement la grandeur de Dieu. Le monde que Dieu a mis à notre portée renferme trois réalités. Renferme les temps, renferme l'espace, renferme la matière. Toutes les matières, c'est-à-dire tout objet, tout être vivant qui se trouve sur la terre se retrouve parmi les trois états de la matière. Et tous ces éléments-là sont au contrôle de notre Dieu. Maintenant, dans le cadre du message de ce matin, nous préférons plus nous attarder sur un élément clé
Parmi les trois éléments que Dieu contrôle. Parce que la Bible dit au commencement. C'est-à-dire Dieu a commencé d'abord par imposer les temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ici, nous allons beaucoup plus nous baser sur les temps. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans Daniel chapitre 2, Amen. Verset 21, Amen. Le prophète Daniel nous présente Dieu comme une personne qui est capable d'échanger non seulement les temps, mais également les circonstances. J'ai pris Dieu ce matin. Si tu es en train de passer des temps défavorables, que celui qui est le maître du temps et des circonstances, que celui-là puisse transformer ces temps en un temps favorable. Si tu passes des circonstances de maladie, j'ai pris à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, que ce Dieu-là transforme cette maladie en guérison. Dans le nom de Jésus. Si tu es dans une saison défavorable et tu bascules dans la saison favorable, dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux une fois de plus acclamer royalement notre Seigneur? Donc, tout ce qu'il y a sur la terre, toutes les créatures que nous voyons sur la terre, toutes ces créatures sont soumises au temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est que tel que toi et moi sommes ici, nous tous nous sommes soumis au temps. Nous sommes liés au temps. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre des psaumes 74, verset 17, Amen. Le psalmiste dit ceci: tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Donc la Bible reconnaît que c'est Dieu qui a institué la saison sèche. C'est Dieu aussi qui a institué la saison de pluie. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit encore dans Psaume 31 verset 15. Et si nous nous référons dans la version parole de vie, David dit ceci: mes jours sont dans tes mains. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc David est en train de reconnaître que mes jours sur la terre sont entre les mains de Dieu. Le même verset Psaume 31 15. Dans la version d'Arbi, Amen. Il est écrit ceci: mes temps sont dans tes mains. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire les temps auxquels Dieu nous soumet sont entre les mains de Dieu. Par là, nous comprenons que c'est Dieu qui a non seulement le contrôle du temps, mais c'est lui aussi qui a le pouvoir de l'accorder à qui il veut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a un bénéficiaire du temps de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bénéficiaire de la vie de Dieu? Est-ce que tu peux l'exprimer par des cris de joie, des acclamations? J'avais dit la fois passée que tout ce que Dieu est, il veut que nous aussi nous puissions l'être. Tout ce que Dieu a, il veut aussi que nous aussi nous puissions l'avoir. Donc cela veut dire quoi? C'est Dieu qui détient la vie entre ses mains. C'est que si tu es en vie, Dieu t'a accordé la vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire si tu es en bonne santé, c'est Dieu qui t'a accordé la santé. C'est Dieu qui est en mesure de l'accorder à quiconque il veut. Dieu est aussi en mesure d'arracher la vie à qui il veut. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est le maître des temps, il est le maître des
circonstances. Toutes nos vies sont entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux une fois de plus acclamer ce Dieu-là? Donc, si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous a donné le temps. Dieu nous a donné la vie. Oh, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous donne est merveilleux. La vie que Dieu nous a donnée est merveilleuse. Donc nous devons comprendre par là que la vie que Dieu nous donne, qu'il met à notre portée, c'est toute une richesse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? C'est-à-dire, la première richesse, la première chose, la plus importante qu'une personne peut recevoir de la part de Dieu, c'est les temps. Or, les temps, c'est la vie. C'est la richesse que Dieu nous a donnée. Donc les temps est une richesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc cela veut dire quoi? Si Dieu t'enlève les temps, cela signifie que tu n'es plus un être humain. Tu deviens inexistant. Parce que si Dieu t'enlève les temps, cela suppose que Dieu t'a aussi enlevé la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, comme nous sommes en vie, cela revient à dire que nous existons. Alors nous ne devons pas faire de notre existence une inexistence. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous ne devons pas faire de notre existence une inexistence. Cela veut dire quoi? Vous existez, mais c'est comme si vous n'existez pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si Dieu t'a donné le temps, si Dieu t'a donné la vie, c'est pour que tu agisses, c'est pour que tu opères les choses qui sont dignes d'une personne qui est en vie. Que la vie de Dieu te soit accordée au nom de Jésus. Que la vie bénédictive te soit donnée au nom de Jésus. Donc nous devons mettre en profit le temps que Dieu nous donne. Je pourrais même dire le peu de temps que Dieu nous accorde. Alors pourquoi je chavirais par le peu de temps que Dieu nous donne? Parce que la particularité du temps est que le temps est éphémère. Le temps est passager. Le temps n'a jamais été long. Le temps a toujours été court. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas suffisamment du temps. La Bible même dit racheter les temps. Dieu ne nous a donné qu'un peu de temps. Parce que c'est lui qui a la maîtrise du temps. C'est lui qui est le maître du temps. C'est Dieu lui-même. À nous, il nous a seulement accordé une portion du temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, nous devons savoir que si tu as le temps aujourd'hui, demain tu n'auras pas le temps. Même Jésus, lors de son passage sur la terre, il dit qu'il faut que je travaille. Il faut que je pose les œuvres pendant qu'il est encore jour. Même Jésus sait que étant sur la terre, dans sa vie humaine, il était aussi soumis au temps. Il devait aussi respecter les temps. Il savait qu'il n'avait pas suffisamment du temps
Il savait que son ministère ne devait prendre que 3 ans. Toi, tu ne sais pas si tu vas vivre combien d'années. Est-ce que nous sommes ensemble? Pendant qu'il est encore jour, pendant qu'il est encore temps, tu dois poser les œuvres. Parce que le temps, c'est la richesse. C'est la toute première richesse que Dieu t'a accordée. Parce que dans la nuit, tu ne seras plus en mesure de travailler. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire. Dans Jean chapitre 11, verset 9, Amen. Jésus dit ceci. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc Jésus, il sait que les jours ne comptent que 12 heures. Ça ne compte pas 13 heures. Or dans Jean 9, il dit que pendant qu'il est encore jour, il faut que j'accomplisse les œuvres de la personne qui m'a envoyé. Parce que viendra un temps où tu ne seras plus dans les jours, mais tu vas basculer dans la nuit. Or en basculant dans la nuit, tu ne seras plus en mesure de travailler. Parce que Jésus dit que durant la nuit, on ne peut pas travailler. J'ai pris Dieu ce matin qui t'accorde la force de travailler. Pendant qu'il est encore jour, que tu aies la force de travailler. Parce que les jours dont je suis en train de parler, ça peut symboliser plusieurs choses. Ça peut aussi symboliser le temps de la grâce. C'est le temps qui nous est accordé. Le temps où Christ est en train d'agir, où il est en train d'opérer, et nous devons bénéficier de ce temps-là. Le temps peut aussi signifier, les jours peuvent aussi signifier le temps où nous sommes encore en vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça peut aussi symboliser le temps où tu es encore en bonne santé. C'est-à-dire, pendant que tu es en vie, pendant que tu as le temps, pendant que tu es en bonne santé, c'est le moment favorable. C'est le jour. C'est le temps qui est favorable pour commencer à travailler. Travailler pour qui? Travailler pour la personne qui t'a appelé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors la nuit, pourquoi? La nuit peut être aussi le temps où tu n'as plus la santé. Tu n'es plus en bonne santé. Ça peut être la nuit. Tu n'es plus en mesure de travailler. La nuit, ça peut aussi symboliser la mort. Voilà pourquoi Job est en train de dire dans Job chapitre 3, Amen. Versets 5 à 6. Amen. Job est en train, il parle de l'obscurité et de l'ombre comme étant la mort. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que si tu meurs, tu bascules dans la nuit. Tu bascules dans l'obscurité. Et dans l'obscurité et dans la nuit, tu ne seras plus en mesure de travailler. Donc le temps que Dieu nous donne, la vie que Dieu nous donne, doit être un moment d'investissement. Chaque temps que tu traverses dans la vie, c'est un temps d'investissement. Tu es encore dans le temps des études. Étudie bien. Parce que le peu de français que je suis en train de parler ici, c'est parce que j'ai été bien enseigné. C'est parce que j'avais suivi le cours de manière assidue. Avec assiduité. La Bible dit
il y a un temps pour tout. Et chaque temps que Dieu t'accorde, c'est un moment d'investissement. Parce que la nuit arrive et tu ne seras plus en mesure de travailler. Mais la grande question que nous pouvons nous poser, parce que le temps ne nous sera pas donné, accordé de manière indéfinie. Non, tu n'auras pas suffisamment de temps. Parce que même si Dieu t'accorde une longue vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces choses-là, au fur et à mesure que tu avances, tu ne seras plus en mesure de travailler. Moi, j'ai joué au football depuis que j'avais marqué 2 buts au même moment. Et on m'a dit d'arrêter le foot. C'est-à-dire on était 0-0. Marque le but. C'était tellement fantastique. Directement on a commencé à mener 2-0. Amen, amen. Mais aujourd'hui, je ne saurais plus jouer au foot de la même manière. C'est-à-dire à chaque temps correspond à un type d'investissement qu'il faut faire. Le temps ne nous est pas donné de manière indéfinie. Ainsi, il faut se poser maintenant la question: comment capitaliser le temps? Comment rendre judiciaire le temps que Dieu nous donne? La meilleure façon de gérer notre temps, c'est d'établir des priorités. Jésus est en train de dire, pendant qu'il est encore jour, il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus nous aide à déterminer l'ordre de priorité sur la capitalisation de notre temps, sur la capitalisation de notre vie. Par là nous comprenons que la meilleure façon de capitaliser notre temps, la meilleure façon de capitaliser notre vie, c'est de commencer d'abord à servir les seigneurs. Est-ce que quelqu'un est prêt à servir Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à doubler son engagement dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tripler, à doubler, à multiplier son zèle pour le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux acclamer réellement ce Dieu-là? Amen, amen. Jésus dit, il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Par là, nous comprenons que personne ne s'est fait exister de soi-même. Parce que même Jésus a été envoyé. Ce n'est que le jour où il reviendra qu'il va descendre comme cette pierre-là de Daniel, sans le secours d'aucune main. Là, il ne sera pas question de l'envoyer. Il viendra de soi-même. Mais comme un être humain, Jésus a été envoyé. Donc c'est que toi et moi, si nous sommes ici sur la terre, c'est parce que nous avons été envoyés. Et comme nous avons été envoyés, nous devons mettre en première position la personne qui nous a envoyés. Et dans cette dispensation, la personne qui nous a envoyés, il avait dit dans sa parole: allez partout dans le monde et faites de tout le monde mes disciples. Et cette personne, c'est Jésus. C'est-à-dire c'est lui qui doit être notre première priorité. Alors en deuxième position, là maintenant nous pouvons mettre notre travail, nos responsabilités respectives. Mais pourquoi mettre l'œuvre de Dieu en priorité et que nos différents travails soient ramenés en seconde position? C'est
parce que l'œuvre de Dieu est attachée à une promesse de la vie éternelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire l'investissement que nous investissons, dans l'œuvre de Dieu a pour bénéfice la vie éternelle. Et ce n'est qu'un rappel. J'avais dit que la vie éternelle, c'est sous deux dimensions. C'est-à-dire la dimension du sensible sur la terre, mais également les paradis que Dieu nous accorde après la mort. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 23, verset 25, la Bible dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc si vous observez ces versets, vous allez remarquer une chose, que servir Dieu, servir notre Seigneur, ça ne passe pas inaperçu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Servir Dieu, ça ne passe pas inaperçu. C'est-à-dire d'une part, vous servez le Seigneur, il bénit votre pain. Et d'autre part, vous les servez aussi, il bénit aussi votre eau. Mais ce qui est surprenant, c'est la suite. Parce que la Bible dit qu'il va éloigner les maladies au milieu de nous. C'est que quand nous servons le Seigneur, Dieu commence par purifier ce que nous mangeons. Vous voyez que c'est une suite logique. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons et la santé. Parce que si ce que nous mangeons est de bonne qualité, si ce que nous buvons est de bonne qualité, notre santé aussi sera de bonne qualité. Et Dieu va nous éloigner les maladies. Je prie Dieu ce matin que Dieu éloigne les maladies dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Comme toi tu sers le Seigneur, comme toi tu es serviteur, comme toi tu es servante de Dieu, la promesse de Dieu est que Dieu va éloigner les maladies dans ta vie, et cette parole te soit accordée dans le nom de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, si nous n'avons, même si nous n'avons pas assez de moyens, mais par la grâce de Dieu, ce que nous mangeons, ce que nous vivons, Dieu les purifie, Dieu les sanctifie, tout simplement parce que nous les servons. Dans les temps que Dieu nous accorde, ça ne servira à rien si nous ne sommes pas en bonne santé. Si tu es malade, si tu es terrassé par la maladie, tu ne seras plus en mesure de travailler. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je prie que Dieu te donne suffisamment de la force. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela veut dire quoi? La santé, la force que Dieu te donne, ça doit d'abord être orienté dans les services de Dieu. C'est en l'orientant dans les services de Dieu qu'il y a maintenant la bénédiction. Écoutez ce que David nous dit. Psaume 127, verset 2. Amen. Il dit ceci: en vain
Vous vous levez le matin. Vous vous couchez tard. Et mangez-vous les pains de douleur. C'est-à-dire en vain. C'est en vain que vous vous levez le matin. C'est aussi en vain que vous dormez tard le soir. Pourquoi? Parce que des fois nous nous levons tôt pour aller travailler, pour notre propre intérêt. Nous nous couchons tard pour notre propre intérêt. Mais Dieu nous dit ici que c'est en vain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est que c'est bénéfique si nous nous levons tôt pour Dieu. C'est bénéfique si nous dormons tard pour Dieu. Parce que dans ces psaumes, David renchérit pour dire ceci. Il en donne autant à ses bien-aimés, autant. C'est-à-dire qu'il donne beaucoup. Il donne ce qu'il faut à ses bien-aimés pendant qu'ils sont encore dans leur sommeil. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que la première des choses, le temps, la santé que Dieu nous donne doivent être orientés dans les services de Dieu. C'est en vain que nous accordons plus d'importance, que nous accordons notre force pour nos propres intérêts. C'est éphémère. Voilà pourquoi Jésus, devant la femme samaritaine, il lui dit ceci: voilà que moi j'ai. Si je te l'accorde, tu n'auras plus soif. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'eau que moi j'ai, si je te la donne, tu n'auras plus soif. Jésus est véritable eau qui est capable d'étancher nos soifs. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, si Dieu n'est pas dedans, ça nous donnera toujours la soif. Tu es en train d'étudier, tu auras soif de Minerva. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu auras fini l'étude, tu auras soif du travail. Quand tu auras le travail, tu auras soif de se marier. Quand tu vas te marier, tu auras soif des enfants. Quand tu auras des enfants, tu auras soif de les élever. C'est-à-dire tout ce que Dieu te donne, ça accompagne toujours par une soif. Tu as un véhicule, la soif de carburant te suit. La soif de crevaison de pneus te suit. Mais la véritable eau qui étanche nos soifs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus te prend en charge, tu n'auras plus soif. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer par servir Dieu. Parce qu'en servant Dieu, parfois tu n'auras même pas besoin de demander à Dieu quelque chose. Rien qu'en les servant, tu seras béni. Voilà pourquoi dans Genèse, Jacob est en train de dire à Joseph: c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, parce que c'est lui qui contrôle l'espace, les bénédictions des eaux en bas. Amen, amen. Parce que c'est lui aussi qui contrôle la terre. Donc servir Dieu, c'est rapporte à une bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 52, verset 13. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Voici mon serviteur prospérera. Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui est prospère? Est-ce que je parle à une personne qui est prospère? La Bible dit: mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera
il s'élèvera bien haut. Alors dans cette dispensation, être serviteur ne signifie pas être prédicateur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Être serviteur ne signifie pas être modérateur. Ne signifie pas seulement être chanteur. Tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est un serviteur, est une servante de Dieu. Or, quand nous recevons Jésus, Jésus c'est la bénédiction. Celui qui a Jésus, c'est un homme qui est prospère. Les gens de ce monde peuvent te rejeter. Mais si tu as Jésus, laisse-moi te dire que tu as tout. Parce que celui qui a Jésus, il est prospère. Maintenant, comme il est prospère, il entre dans la première perspective. La première perspective, c'est que mon serviteur montera. C'est-à-dire montera, c'est une trajectoire. C'est un processus. C'est un parcours. C'est la voie. C'est le chemin qui est en train de te conduire quelque part. Monter, c'est avancer. C'est progresser. C'est continuer à servir. En servant. Maintenant Dieu change la version. Il dit maintenant que mon serviteur s'élèvera. Or s'élever, c'est maintenant atteindre un positionnement. Or chaque positionnement est consécutif à un statut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Cela revient à dire, voyez aujourd'hui, dans l'architecture institutionnelle de notre pays, il y a la première institution, le président de la République. C'est-à-dire qu'un positionnement et qui lui donne un statut. Le statut du président de la République. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire en servant les seigneurs, mon serviteur, tu vas atteindre un niveau d'élévation. Et dans le statut d'élévation, il faut aller crescendo, monter encore plus haut. C'est-à-dire non seulement maintenir le cap, mais continuer à monter et non redescendre. Que Dieu t'accorde cette onction de l'élévation. Que Dieu t'accorde cette onction de l'élévation. Que Dieu te fasse entrer dans l'histoire d'élévation ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il faut être prudent. Pourquoi il faut être prudent? Parce que le diable sait très bien. Le diable sait pertinemment bien que mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Voilà pourquoi il n'acceptera jamais que tu sois dans le service du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas une œuvre qui bénit plus que l'œuvre de Dieu. Donc je prie Dieu ce matin que tu sortes de cette ruse du diable et que tu sois un serviteur engagé, que tu sois une servante engagée dans le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui nous sommes tellement courageux dans des choses éphémères, mais dans l'œuvre de Dieu nous sommes faibles. C'est la stratégie du diable. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a été envoyé. Il a été envoyé par son père. La Bible dit qu'ils avaient perdu les ânesses. On l'a envoyé par Punda. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On
On l'a envoyé chercher les ânesses de son père. Il a accepté d'être envoyé par son père, de servir son père. Alors il est sorti, il est parti, mais en allant, il est arrivé quelque part chez un prophète. Et le prophète lui dit ceci. Le prophète lui dit que les ânesses que tu es venu chercher ont déjà été retrouvées il y a de cela 3 jours. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les ânesses que tu es venu chercher, ils ont été retrouvés il y a de cela 3 jours. Ah, les hommes de la folie sont en train de rire. Amen. Parce qu'ils savent là où nous voulons basculer. Est-ce qu'on peut acclamer oralement la parole de Dieu? Cela veut dire quoi? Le père qui avait envoyé son fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Christ a été envoyé pour chercher les ânesses perdues. Une âne est un animal impur. Parce que parmi les animaux impurs, l'âne en fait partie. Pourquoi? Parce que l'âne a des sabots fondus. Il n'est pas non plus un ruminant. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans les véritables ânesses qui sont impurs, à qui le Père avait envoyé Saül pour les chercher, c'est toi et moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Toi et moi, nous sommes ces ânesses-là qui ont été recherchés et retrouvés par Jésus-Christ. Mais remarquez ce qui se passe. La Bible nous montre que le prophète lui dit, les ânesses que tu es venu chercher, ils ont déjà été retrouvés il y a de cela 3 jours. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui était venu nous chercher les ânesses, les animaux impurs, pour nous racheter, il devait travailler pendant 3 ans. Non seulement il devait travailler pendant 3 ans, il devait aussi mourir pendant 3 jours. Et les 3e jours, les ânesses ont été retrouvées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au 3e jour, la délivrance a été décrochée. Au 3e jour, la bénédiction a été décrochée. Au 3e jour, tout a été accompli. Parce que lui, le Fils, peut accepter d'être envoyé par les pères. La Bible nous dit que son nom aussi a été gouvernement élevé. C'est qu'en acceptant d'être envoyé par les pères, il y a une bénédiction qui se rattache. Et cette bénédiction-là, c'est la royauté. Que la royauté te soit accordée au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, moi j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce qu'il y a un envoyé de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un envoyé de Dieu ce matin? Parce que celui qui est envoyé, il répond au Père. Voilà pourquoi quand Dieu se révèle en nous comme les pères, parce qu'en réalité Dieu n'est pas le Père.
Même quand je dis les lions de la tribu de Juda, Dieu n'est pas les lions. Il parle de lions parce que toi et moi nous connaissons ce que c'est un lion. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais quand il parle des pères, c'est parce que toi et moi aussi, nous savons ce que c'est un père. Or, un père, c'est un instructeur. C'est un éducateur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, dans la dimension du père, c'est celui qui envoie. Mais dans la dimension du fils, c'est celui qui est envoyé. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas le fils. Il n'est pas non plus le père. Dieu est un esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc nous aussi, nous devons maintenant revêtir. Parce que Dieu se traite avec nous dans la dimension du père et du fils. C'est juste un moyen que Dieu a pris pour s'entretenir avec nous. Parce que nous connaissons ce que c'est le père, nous connaissons ce que c'est le fils. Quand nous voyons le fils, c'est celui qui est envoyé. Or la Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes les fils de Dieu. Comme les fils de Dieu, nous sommes des envoyés. Est-ce qu'une parole a été libérée ce matin? 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 Est-ce que tu peux manifester la joie pour cette parole qui a été libérée ce matin? Amen, amen. Amen. Quel moment, quelle prédication. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est béni. Il existe un temps que Dieu nous a accordé. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre la position des chrétiens. Nous allons prier pour cette prédication. Alléluia. Amen. Il est vrai que il s'agit d'un temps que Dieu a donné. Il nous a donné, qui est signifié par le jour et aussi par la nuit. Amen, amen. Ce que j'aime avec Dieu, il a remis tout au pouvoir du temps. Malgré que tout revient au pouvoir du temps, aucune chose ne peut obéir. Aucune chose ne peut désobéir à l'esprit. Amen, amen. C'est pour nous dire, lorsqu'il a fixé la saison sèche, la saison sèche a compris qu'il y a un temps où elle doit commencer et un temps où elle doit finir. Et lorsqu'elle finit, c'est au moment où la saison de pluie doit commencer. Laisse-moi te dire quelque chose. En ce moment ici, que tout ce que tu es en train de faire passer comme des problèmes, tout ce que tu es en train de passer comme des temps de nocturnes, il existe un temps que cela doit finir, que cela doit prendre fin. Alors tu vas prier le Seigneur. Et lui qui est le soleil levant, puisse éclairer tes jours. Si tes jours étaient devenus sombres, que cela reçoive les rayons du soleil. La Bible dit un jour, et dans la vie de Zacharie, le sombre avait pris fin, parce que le soleil levant était venu. Un jour, il y a eu un homme de la Bible, il a dit que le soleil s'élève, que la ligne suspende sa démarche, afin que cela puisse résoudre ses problèmes. J'aimerais que tu puisses prier en ce moment. Tu vas dire à Dieu que le soleil puisse s'élever dans ta vie, en tel que le jour qui était devenu sombre puisse être éclairé. Il y a un temps bien aimé que le jour doit se manifester, aussi la nuit se manifester. Il faudra que la lumière puisse s'élever. Il faudra que la lumière puisse être décelée. Et là, quand on commence à prier, tu vas dire à Dieu qu'il éclaire ta vie. Le soleil éclaire. Éclaire ta vie. Éclaire tes capacités. Éclaire ton intelligence qui était commencée à train de se sombrer. Que la lumière éclaire. La Bible dit que chaque chose a son temps. Il est temps que tu puisses prier. Il est temps que tu puisses prier. Dans le travail, tu dois prier. Dans le ministère, tu dois prier.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous connaissez cette requête? Ce message ici nous interpelle une chose. Que lorsque nous commençons même les ministères, même si nous commençons l'œuvre de Dieu, nous devons compter. Nous ne devons pas rester statiques. L'objectif est d'aller dans la profondeur. L'objectif est d'atteindre la royauté. L'objectif est de vivre la grandeur. Tu vas prier le Seigneur. Tu as un seul pour servir Dieu. Mais ce seul-là est encore faible. Ne te permet pas d'intensifier. Ne te permet pas d'enforcer. Tu dois dire à Dieu que Dieu intensifie ton faible. Que Dieu t'équipe encore. Que Dieu t'énergétique encore. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te renforce. Dans le ministère que Dieu a pris. Que Dieu te renforce.